Donc moi, ma fonction ici principale, donc, c'est d'apprendre le métier du bois aux travailleurs handicapés. Donc je leur apprends, je leur règle les machines. Bon, la plupart maintenant, ils savent régler les machines. L'ESAT, c'est un établissement médico-social qui veut dire établissement et service d'aide par le travail. Et dans ce cadre-là, nous accueillons donc des personnes en situation de handicap psychique. Et l'ESAT a donc pour objectif une mission sociale et une mission d'insertion professionnelle. Ma mission, c'est de les apprendre et de s'épanouir dans le métier du bois. Le métier, c'est un support avant tout pour bien qu'ils s'épanouissent dans leur activité de tous les jours. De toute façon, on en apprend tous les jours en menuiserie. On ne fait jamais la même chose. Les machines, on s'en sert. Il y en a une, on va s'en servir tous les jours. L'autre, on va s'en servir tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois. Et donc, les pièces ne sont pas les mêmes. Les commandes, la matière n'est pas la même. Donc, ça peut être du mélaminé, du massif, du contreplaqué. Donc, on ne sait pas ce qu'on... voilà, quoi. C'est varié, quoi, en fait, quoi. On n'a pas de commande numérique à nous. Donc, c'est vraiment une menuiserie type à l'ancienne. Donc, ça peut être aussi bien des volets, des portes de placards, des petits escaliers, mais simples, très simples, des nichoirs pour oiseaux, des tables de pique-nique. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. On travaille aussi pour les communes, donc par exemple la restauration de mobilier urbain, genre type poubelle ou des bancs aussi, pareil. Si quelqu'un souhaite aller en menuiserie, il a le cursus professionnel, c'est-à-dire qu'il faut le CAP. Je crois que maintenant il y a même le BEP, il l'a toujours été. Donc bien sûr, il faut toujours s'investir. Surtout que la technologie aujourd'hui prend le dessus, donc avec les commandes numériques, tout ça. Donc c'est même plus des menuisiers, maintenant c'est plus des opérateurs pupitreurs. Donc il faut quand même une base, il faut quand même faire un CAP ou un BEP de menuisier pour avoir les bases, pour connaître ne serait-ce les essences de bois, et puis la lecture de plan que moi j'ai appris pendant 2 ans au CAP. Disons que j'ai pas de CAP en menuiserie. Par contre, j'ai quand même des bases en mathématiques. Donc je suis quand même... je suis quand même à l'aise avec les chiffres et les mesures, quoi, en fait, quoi. Donc, puis il faut être précis dans le métier. Donc, moi, j'essaye d'être précis, j'essaye de ne pas faire d'erreur, bien vérifier le travail plusieurs fois, parce que si on ne vérifie pas, on fait des erreurs, quoi. L'ESAT, c'est en fait, on est en milieu, ce qu'on appelle en milieu de travail protégé. Alors, je ne vais pas dire contrairement, parce que les deux choses ne s'opposent pas, mais on a le milieu de travail ordinaire, c'est-à-dire le travail classique en entreprise ou dans une collectivité publique. Voilà, nous ici, nous sommes dans le milieu de travail protégé, donc j'avais parlé des missions d'accompagnement, mais le milieu de protégé n'enferme pas les personnes dans cet ESAT, c'est-à-dire que nous avons toute une démarche d'insertion professionnelle à l'extérieur. Nous proposons ce qu'on appelle des mises à disposition dans les entreprises. Et actuellement, on a une personne, voilà, sur le nord de la Meuse, qui est actuellement mise à disposition dans une entreprise et qui est formée. Alors on l'a formée, cette personne, on l'a formée en interne. On espère que ça progressera vers un contrat à durée déterminée dans l'entreprise pour cette personne-là, sachant que ça correspond bien à son projet, c'est proche de son domicile, donc ça répondait aussi à sa demande. Il faut faire attention aux machines, quoi, aussi, quoi. Faire attention à ce qu'on fait, à ses gestes, quoi. Donc il faut respecter les règles de sécurité, il faut faire attention, quoi. Donc il y a des machines qui sont plus ou moins dangereuses, ça dépend aussi de la toupie. Il y a des outils qui sont dangereux, on travaille à l'arrêté, des choses comme ça, là c'est dangereux. Donc ça dépend, il faut faire attention, quoi. Et puis donc, je vous dis, il faut de la précision, quoi. Surtout de la précision, quoi. Bien sûr, hein, les risques, il y en a partout, tout le temps. Maintenant, pour les gérer, bien sûr, on a des trousses de secours, on s'équipe, on est vraiment à jour là-dessus. Après, les machines, ils ont des sécurités. Il y a des boutons d'arrêt d'urgence. Quand on est à la machine, il y a des freins automatiques sur les moteurs. Il y a tout qui est prévu pour que... mais le risque zéro n'existe jamais. Mais ici, je vais toucher, on n'a jamais eu d'accident. Le travail en ESAT, c'est aussi le travail en équipe, c'est aussi travailler avec un moniteur qui est son supérieur hiérarchique. Donc ça répond aussi à des règlements comme dans l'entreprise, j'allais dire classique. Donc ces personnes-là viennent faire des expériences chez nous et peuvent intégrer l'ESAT pour rebondir vers le milieu de travail ordinaire, donc l'entreprise ou les collectivités. Moi j'ai toujours pensé que le menuisier a de l'avenir. Que ce soit aussi bien, donc il y a le bois, menuisier bois, il y a le menuisier alu, il y a le menuisier PVC, et puis il y a aussi, après, dans la menuiserie, on dit toujours menuisier, mais il y a aussi les bénistes, hein, donc on peut faire des cuisines, on peut faire de l'agencement dans les pharmacies, les magasins, tout ça.
Donc moi, je pense qu'il y a toujours de l'avenir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est sûr, nous, c'est différent, on n'est pas dans une chaîne de production, mais la menuiserie en général sera toujours un métier manuel qui sera valorisant pour tous les jeunes, pour tout le monde. Moi, j'encourage tout le monde à venir vers cette branche.